Le livre du ciel, tome 19, 5 septembre 1926. Celle qui vit dans la divine volonté possède une vaste paternité et une longue lignée. Elle est fille de tous. Je me sentais oppressée, ou plutôt comme sans vie à cause de la privation de mon doux Jésus. Cette souffrance est toujours nouvelle et toujours plus perçante, au point de former des plaies nouvelles qui font saigner ma pauvre âme avec douleur. J'étais dans le cauchemar de la souffrance de sa privation, lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me serrant très fort contre son très saint cœur, il me dit : « Ma fille, notre fille, la fille de la céleste maman, la fille des anges et des saints, la fille des cieux, la fille du soleil, la fille des étoiles, la fille de la mer. En somme, tu es la fille de tous. Tous sont tes pères et tu es une fille pour tous. Vois combien est vaste ta paternité, combien ta lignée est longue. Au lieu d'être opprimée, tu devrais être ravie en pensant que tous sont tes pères et que tu es la fille de tous. Seule celle qui vit dans ma volonté peut avoir droit à une aussi vaste paternité et à une aussi longue lignée, à être aimée par tous d'un amour paternel parce que tous la reconnaissent comme leur fille. En fait, comme les choses créées sont toutes investies par ma volonté, partout où elles règnent, triomphent et dominent, ils voient en toi la même volonté qui règne en eux, et ils te considèrent par conséquent comme la fille issue de leur sein. Les liens qui existent entre vous sont si nombreux qu'ils surpassent infiniment les liens naturels qui existent entre un père et un fils. Sais-tu qui n'est pas notre père ? Ceux-là seuls qui ne laissent pas ma volonté régner en eux. Ceux-là n'ont aucun droit sur toi et tu n'as aucun devoir envers eux. Ils sont comme une chose qui ne t'appartient pas. Mais sais-tu ce que signifie posséder une aussi vaste paternité et une aussi longue lignée ? Cela signifie être lié par des liens de justice à toutes les richesses, à la gloire, l'honneur, les privilèges que possède une aussi vaste paternité. Ainsi, comme ma fille, ton Jésus te donne en cadeau tous les biens de la rédemption. Comme notre fille, tu es dotée de tous les biens de la sacro-sainte Trinité. Comme fille de la Reine souveraine, elle te donne en cadeau ses souffrances, ses œuvres, son amour et tous ses mérites maternels. Comme fille des anges et des saints, ils rivalisent entre eux pour te donner tous leurs biens. Comme fille des cieux, des étoiles, du soleil, de la mer, de toutes les choses créées, elles se sentent honorées d'avoir finalement leur fille, de pouvoir lui donner leur héritage. Et ma volonté même régnant en elles, avec sa lumière éternelle, forme pour toi l'acte de toute la création. Et elles ont toutes le bonheur, la joie d'être capables de donner leur héritage, car en pouvant donner, les choses créées ne se sentent plus stériles, mais fécondes. Et la fécondité apporte la joie, la compagnie, l'harmonie, la gloire et la répétition de sa propre vie. Combien de pères et de mères sont malheureux, même s'ils sont riches, parce qu'ils n'ont pas de descendants. En fait, la stérilité en elle-même apporte l'isolement, l'amertume, le manque de soutien et de bonheur. Et s'ils peuvent paraître heureux, ils ont dans leur cœur cette épine de stérilité qui rend amère toute leur joie. Aussi, la vaste paternité que tu possèdes et ta longue lignée sont cause de joie pour tous. Et bien plus encore pour ma volonté qui, se bilocalisant, règne en toi et te constitue fille de toutes les choses créées par elle, de sorte qu'elle ressente tout ton soutien et le contentement d'être capable de donner les biens qu'elle possède. Par conséquent, ton oppression n'est pas justifiée au milieu de tant de biens, de bonheur et d'un si grand nombre qui te protègent, te défendent et t'aiment véritablement comme leur fille. Après quoi je m'abandonnai dans les bras de Jésus et dans le courant de la divine volonté pour faire mes actes habituels. Et Jésus revint et me dit : « Ma fille, ma volonté préserve l'âme dans son origine et ne lui permet pas de sortir de son commencement qui est Dieu. Elle maintient intacte l'image divine au tréfonds de son être, dans son intellect, sa mémoire et sa volonté. Et tant que l'âme laisse ma volonté régner en elle, tout est relié. Tout est en relation entre le Créateur et la créature. Mieux encore,
Elle vit dans les reflets de la suprême majesté, et notre ressemblance en elle grandit continuellement, ce qui la distingue comme notre fille. Par contre, la volonté humaine l'a fait renier son origine, déchoir de son commencement. Son intellect, sa mémoire et sa volonté restent sans lumière, et la divine image demeure déformée et méconnaissable. La volonté humaine brise tous les liens et toutes les relations divines, et oblige par conséquent l'âme à vivre dans le reflet de toutes les passions, de sorte qu'elle devient laide, et fille de l'ennemi infernal qui tente de graver en elle son horrible image. Combien de maux sa propre volonté ne cause-t-elle pas? Elle dévaste tous les biens et produit tous les maux. Après quoi mon Jésus béni m'amena hors de moi-même et me montra combien son image avait été déformée dans les créatures. Elle était horrible à voir, tant elle était méconnaissable et laide. La sainteté du regard de Jésus répugnait à le regarder, mais la compassion de son très saint cœur le poussait à avoir pitié des œuvres de ses mains, déformées et enlaidies par leur propre faute. Mais, alors que Jésus atteignait un sommet de souffrance en voyant son image si transformée, nous arrivâmes à un endroit où les offenses contre lui étaient si nombreuses, qu'incapable de le supporter, il changea son apparence de bonté pour assumer l'aspect de justice. Il annonça des menaces de châtiment, de tremblements de terre, d'eau et de feu contre les peuples, pour détruire des hommes et des cités. Je le priai d'épargner les peuples, et Jésus, me ramenant dans mon lit, partagea ses souffrances avec moi.